Et on a le plaisir d'accueillir l'un des députés du Likoud, Abraham Nagassa. Bonsoir, merci d'être l'invité du Grand Live ce soir. Quand vous voyez tous les sondages, Abraham Nagassa, qui donnent le Likoud largement gagnant, vous avez l'impression que cette élection, elle est déjà jouée ? Oui, je pense. Tout d'abord, nous n'avons aucun doute que le Likoud va remporter ces élections et que Benjamin Netanyahou sera le prochain Premier ministre du gouvernement israélien. Il conduira un gouvernement et les Israéliens savent qui fait le travail pour le bien de l'État dans le domaine économique, la sécurité, la diplomatie. Et ainsi, le peuple va nous donner encore une fois sa confiance. C'est ce que nous croyons. Parallèlement, nous nous organisons politiquement, parce que la politique c'est la politique, nous nous organisons pour vaincre et conduire et constituer le prochain gouvernement. Nous sommes désolés de voir les divisions au sein des partis de droite en principal qui peut porter atteinte aux chances de constituer le prochain gouvernement. Et il faut apprendre de l'expérience du passé. Les partis de droite doivent apprendre du passé de l'année 92 où toutes les divisions entre petits partis en 92 nous ont fait perdre le pouvoir. Et alors, nous avons reçu la catastrophe d'Oslo. C'est ce qui nous est arrivé. Ils ont transféré une partie de l'État d'Israël aux terroristes et c'est ce qui est arrivé. Et j'espère que ça ne se passera pas une nouvelle fois et que les Israéliens vont donner au Likoud leur voix pour qu'il constitue le prochain gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que le Likoud aujourd'hui est en tête mais il ne pourra pas gouverner tout seul. Il lui faudra des alliés et là, quand on regarde ce qui est en train de se passer en Israël, effectivement ce que vous disiez, il y a énormément de partis. Est-ce que vous voyez quand même une coalition possible avec de nouveaux partis, peut-être comme celui de Benny Gantz? Est-ce que vous pensez que ce sera possible de former une nouvelle coalition avec le Likoud? Tout d'abord, dans un État démocratique, chaque parti a son idéologie, a son programme d'action, et ainsi, si on accepte la ligne politique et sécuritaire et économique du Likoud, tous les autres partis ont le droit de rejoindre la coalition. Mais j'espère que le parti dirigé par Gantz, nous n'avons pas encore entendu quelles sont ses positions économiques, sécuritaires et diplomatiques. Nous ne savons rien de son idéologie. Nous ne savons pas quelle direction il veut prendre. Mais s'il accepte les lignes politiques et économiques et sécuritaires du Likoud, il n'y a pas de problème. Il pourra s'intégrer au gouvernement. De la même chose pour les autres partis. Et il est très important que le Likoud soit le premier parti du pays pour pouvoir constituer le gouvernement, parce que le Likoud, c'est le parti qui va diriger la politique du gouvernement dans tous les domaines. Est-ce que vous avez l'impression qu'au Likoud, tout le monde aujourd'hui, dans votre parti, souhaite que Netanyahou soit toujours le prochain Premier ministre, même s'il y a un risque pour lui, un risque judiciaire, un risque d'inculpation, ou est-ce qu'il y a déjà peut-être des candidats qui essaient de se placer? Comment vous sentez l'intérieur du Likoud aujourd'hui? Tout d'abord, tout le Likoud va derrière son dirigeant Benjamin Netanyahou. Et le fait est que nous l'avons élu pour diriger le parti. Et nous espérons qu'il sera le prochain Premier ministre. Deuxièmement, en ce qui concerne le conseiller juridique du gouvernement, s'il y aura un acte d'accusation ou pas, je pense que tout d'abord, si quelqu'un, que ce soit le conseiller juridique
conseiller juridique du gouvernement veut présenter un acte de cassation avant les élections, c'est contre le principe démocratique, c'est contre toutes les règles de la démocratie. Et je ne pense pas que cela risque d'arriver dans l'État d'Israël, parce que ce sera vraiment aller contre la démocratie et inciter le public et détourner la volonté du public, et ça va porter atteinte à la démocratie. C'est ce que je pense. La troisième chose, je ne pense pas tout d'abord qu'il y aura un acte d'accusation contre le Premier ministre. Même s'il y a un acte d'accusation, selon la loi, le Premier ministre peut continuer à diriger l'État d'Israël en tant que Premier ministre jusqu'à ce que la justice se prononce. C'est la loi. L'état de droit en Israël est au-dessus de tout, et ainsi, afin de faire perdre le pouvoir au Likoud, et on cherche tous les moyens, des trucs pour écarter le Likoud. La loi dit que le Premier ministre a tous les droits, et même s'il y a un acte d'accusation. Alors, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui vous tient à cœur, Avraham Nagosha, c'est l'arrivée en Israël des Juifs d'Éthiopie. Il en reste encore. Benjamin Netanyahou a dit il y a peu de temps, on va tous les faire venir en Israël. C'est plus compliqué que prévu. Est-ce que vous avez espoir qu'ils puissent tenir parole et qu'on puisse faire venir les milliers qui attendent encore en Éthiopie? Malheureusement, je ne suis pas satisfait de l'action du gouvernement en ce qui concerne l'alia de nos frères éthiopiens, les 8000 qui attendent depuis des années dans des conditions extrêmement difficiles à Addis Abeba et à Gondar. Il y a une décision du gouvernement qui a été adoptée à l'unanimité en 2015, faire venir nos frères qui attendent à Addis Abeba, et l'exécution de cette décision est vraiment déçoit et déplorable. Bien entendu, après des pressions énormes, il y a en 2017, 1700 Éthiopiens sont venus en Israël. Le gouvernement a décidé d'en amener encore 1000 sur... Il y en a déjà 1700 qui vont arriver ce mois-ci, et j'espère que nous allons parvenir à maintenir cette situation et de réunir les parents et les enfants qui ont été séparés. 80% d'entre eux ont ici de la famille et des proches, et des frères et des sœurs dans l'État d'Israël. Et cette chose-là n'est pas bonne. Après que l'État d'Israël a fait des opérations extraordinaires, Moshe, Shlomo, les ailes de l'aigle pour faire venir des nouveaux immigrants, nous devons achever cette partie-là, cette page-là sioniste en faisant venir les Juifs éthiopiens. C'est une tragédie humaine qui existe aujourd'hui. Un dernier mot, parce que c'est aussi un sujet d'actualité. Le président Rivlin aujourd'hui s'est excusé après un nouveau dérapage du député Oren Khazan, qui a visé une députée d'origine éthiopienne à la Knesset avec des propos ouvertement racistes, et en tout cas sans aucun respect pour elle. Est-ce que vous avez l'impression que la question du racisme envers les Éthiopiens en Israël a progressé? Est-ce qu'aujourd'hui ils sont mieux acceptés qu'il y a quelques années, ou est-ce qu'il y a toujours un vrai problème de racisme? Le fait qu'il y a du racisme ou qu'il n'y a pas de racisme dans la société israélienne vis-à-vis des originaires d'Éthiopie, je pense que c'est clair qu'il y a du racisme. La question est, car nous avons bien vu que dans les écoles orthodoxes, hier, il y a eu des refus d'accepter des élèves éthiopiens. C'est triste, car nous sommes arrivés ici dans l'État d'Israël avec nos frères, avec nos sœurs, pour vivre dans notre État et être ensemble et réussir et construire et être fort. Et ainsi, si on ne nous laisse pas vivre, c'est pas bon. Mais je dis que nous devons lutter. Regardez, j'ai personnellement, je me présente en tant qu'exemple. Je suis venu d'Éthiopie, j'ai reçu des droits, j'ai étudié
étudié à l'université et je suis aujourd'hui un des législateurs de l'État d'Israël. Il y a des citoyens qui vraiment font des discriminations et nous devons lutter contre eux par la loi de manière à les combattre. Et c'est ce que nous faisons dans les commissions interministérielles qui a accepté 14 programmes afin d'intégrer les originaires d'Éthiopie au sein de la société israélienne. Parmi ces programmes, la constitution d'une unité au sein du ministère de la Justice pour lutter contre le racisme et la discrimination vis-à-vis des originaires d'Éthiopie. Et nous continuerons. Il y a de la discrimination, il y a du racisme, mais nous sommes optimistes. On finira avec ces écueils et nous nous intégrerons. Nous avons 3 juges au sein de la justice qui sont pour la première fois ici d'origine éthiopienne. Nous avons maintenant un pilote de combat, nous avons un lieutenant dans Tzahal, nous avons des députés et nous avons des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires dans les ministères. Pas beaucoup, mais c'est un modèle que les jeunes doivent accepter et on doit nous donner la possibilité de s'intégrer dans la population israélienne. C'est notre pays. Nous n'avons pas d'autre pays. C'est notre maison, c'est notre patrie. Nous n'avons pas d'autre patrie. Et ceux qui ne veulent pas de nous, ça ne les aidera pas. Nous intégrerons. Eh ben voilà, c'est un message effectivement que vous passez ce soir sur i24 News. Merci beaucoup Avraham Nagosa, député du Likoud donc, et donc vous serez sans doute engagé dans la prochaine bataille électorale dans quelques mois. Merci d'être venu dans le Grand Live et sur i24 News. Merci à vous.